C'est une semaine de garde qui s'annonce particulièrement intense pour Frédéric. À 23 ans, elle est vétérinaire, interne dans une clinique près de Charleroi spécialisée dans les cas d'urgence pour les animaux. Le métier vétérinaire, pour moi, avant tout, c'est une passion. C'est vrai qu'on ne peut pas craquer parce qu'on est face à des animaux et des gens qui les aiment énormément. Donc, il faut vraiment être passionné. De jour comme de nuit, elle et ses collègues doivent faire face à toutes sortes de cas, des plus désespérés, comme ce chien que l'on a volontairement empoisonné et qu'ils parviendront à sauver de justesse. Voilà, ça donne quoi? Il a vomi. J'ai vraiment pas pris une claque dans les mains. Au plus étonnant, comme ce Ouistiti, ayant une grosseur d'origine inconnue sur la joue. Vous voyez, hein, et comme c'est bien gonflé. Oui, tout à fait, oui. Faire face aux animaux, c'est leur métier, que ce soit des chiens, des chats, mais aussi des serpents ou des araignées. Oh, ça bouge en plus. Oh non, des torts. Ça glisse le long de ma colonne vertébrale. Ah. Établir un diagnostic n'est pas toujours simple. C'est pas un virus comme la grippe, c'est un virus comme le sida. Et être vétérinaire, c'est aussi apprendre à gérer l'inquiétude des maîtres et maîtresses de tous ces animaux, y compris dans les cas les plus difficiles. Si j'estime que ça ne va vraiment pas et qu'il faut arrêter, je vous le dirai. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Entre cas douloureux ou tout simplement heureux, Frédéric et les 7 autres vétérinaires de cette clinique s'apprêtent à affronter une nouvelle semaine riche en rebondissements. Je suis vétérinaire en première année d'internat. Donc j'ai toujours rêvé d'exercer ce métier, mais c'est pas simple tous les jours. Je reçois des animaux en tout genre et dans tout type de situation. Mon quotidien est en fait rythmé par les urgences. Frédéric a énormément de qualités, elle mène son boulot à fond, elle est inquiète pour ses cas, je la vois pleurer quand elle perd un chien, donc elle est terriblement investie. Le métier de vétérinaire, c'est avant tout aimer les animaux, mais c'est surtout mener son enquête, trouver le bon diagnostic, parce que derrière, il y a une vie animale, et des fois, c'est pas toujours facile. Frédéric, elle a un gros potentiel. La seule chose, c'est qu'elle se sous-estime un petit peu. Elle est un petit peu parfois timide, elle n'ose pas s'imposer. C'est vraiment une histoire de quelques mois pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes, hein, ça c'est sûr. Le quotidien n'est pas de tout repos dans cette énorme clinique vétérinaire située près de Charleroi. La nuit n'a pas été bonne pour Frédéric. Hier soir, ils n'ont hélas pas pu sauver une petite chienne qui leur avait été amenée en urgence pour une probable intoxication. Elle est hélas morte sur la table d'opération. Une mauvaise nuit pour Frédéric. Le réveil le lendemain va être difficile. Heureusement, une bonne nouvelle l'attend à la clinique dès son arrivée. Sa première visite sera pour Pongo, le cocker qui a failli mourir d'empoisonnement il y a quelques jours. Et ce matin, celui-ci semble enfin avoir retrouvé sa forme. Salut Pongo. Ah bah tu te mets debout dans ta cage aujourd'hui, c'est nickel ça. On va rentrer à la maison. Oui. Non, gamin. Pongo est même tout frétillant. Oubliez le chien qui arrivait à peine à marcher il y a encore peu de temps. Aujourd'hui, Pongo est pressé d'aller se dégourdir les pattes. Ça tombe bien, Marie-Christine, sa maîtresse, l'attend avec impatience. On rentre à la maison. Pongo. Quand je l'ai frotté, j'ai pas eu le temps de le toiletter, vu que je savais pas en plus à quelle heure il venait. C'est pas grave, c'est donc... Pongo. Encore, c'est bon, oui. Là, la voir comme ça, vraiment heureuse, bah forcément, ça m'a du beau mon cœur aussi, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. On se dit, bah voilà, j'ai sauvé le chien, et elle, bah, elle peut continuer son petit bonhomme de chemin avec son compagnon. Il est content, hein. Je crois qu'il a compris qu'il va rentrer. C'est un grand soulagement pour Marie-Christine, qui a bien cru perdre définitivement son chien il y a quelques jours. Ça fait 2 nuits que je dors pas et c'est vrai que j'ai vraiment eu très peur de le perdre et là je suis vraiment aux anges quoi. Les
Les internes de la clinique vont pouvoir se changer les idées aujourd'hui. Un petit événement va venir rompre la routine du quotidien. David, l'un des vétérinaires de l'établissement spécialisé dans les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, a décidé d'emmener avec lui tous les internes dans un endroit pas tout à fait comme les autres. Ah, que tu t'as raté, je suis sur les nerfs, alors je viens dire bonjour à mes amis les girafes. Bonjour amis girafes. Oula. Oh. L'ombilic. La clinique dans laquelle ils travaillent tous peut recueillir parfois des animaux peu ordinaires. Les internes doivent donc se préparer à ça. Quoi de mieux qu'un zoo pour quelques exercices pratiques? Donc voilà, l'entrée c'est ici et ils sont en train de refaire tout plein de nouveaux terrariums. Ici se cachent essentiellement des serpents et des araignées. Ils sont tous venus ici pour apprendre à manipuler ces créatures, sauf qu'ils ont beau être des vétérinaires, une fois devant cette migale, ils vont tous faire machine arrière sans exception. Oh, ça bouge en plus. Oh non, ça glisse le long de la colonne vertébrale. Ah. Faut pas qu'un truc me chatouille d'un coup, parce que je vais hurler. À défaut d'araignées, ils vont donc se tourner vers les serpents. Ça, ce que je vous propose, c'est assez fun. C'est un reptile réticulé qui a un problème à l'œil, voire pulmonaire. Ça pourrait être sympa. Ah oui, ok. Il s'agit en fait d'un python d'une taille respectable. Un animal doté d'une grande force qu'il faut savoir manier avec beaucoup de précautions. Comment faire pour l'attraper sans danger? Petit exercice pratique avec l'aide d'une poubelle dans laquelle est caché le serpent en question. Donc un serpent, il faut se méfier de sa vivacité. Même s'il a l'air d'être bien paisible, il peut vraiment se déplier et vous choper à très très grande vitesse. Donc ce qu'on fait, il faut simplement occulter sa vision. Voilà. Donc quand vous savez un petit peu ce qu'il y a dedans, on repère où se trouve la tête. Voilà, sa tête est là. Donc on se rapproche de lui comme ça et on vient le prendre derrière la tête. Toujours sans serrer, parce que l'articulation entre l'atlas et l'axis chez eux est très fragile. C'est-à-dire que c'est très facile de le tuer, simplement en fixant le corps et en tirant sur la tête. Bon, il n'a pas envie de rentrer dedans. Frédéric sera la plus courageuse parmi les internes. C'est elle qui, la première, va se porter volontaire pour se soumettre à l'exercice. Merci. Super. Très bien. De nouveau, voilà, remonte un peu plus tes doigts, parce que tu es dans la partie molle. Voilà, le mettre sur la partie dure, et puis voilà, t'y es. Tu vas juste corser, toi, un petit peu le jeu. Essaye de m'ouvrir la bouche. Ne lâche jamais. Hein. Voilà, doucement, donc encore plus profond. Voilà. Tu choisis le sens de ta rotation. Parfait. Et fais juste attention à la veine. Tu vois, il y a une veine au plafond, là. Ouais. Donc ça, c'est la veine palatine. Elle est extrêmement fragile. Il ne faut jamais aller là. Voilà. Tu relâches, tu laisses remettre sa gueule. Et on le remet dedans. Tiens-le tant qu'on n'a pas ramené le couvercle. Il faut toujours se méfier. Voilà. Tu le ramènes dans le fond. Voilà. Tu lâches sur le Déjà une force incroyable, je m'y attendais pas du tout. Donc, ouais, intéressant d'avoir fait le tour. Puis, la manipulation, tout ça, non Une petite pause pour les internes, mais le quotidien de la clinique va très vite reprendre ses droits. Elle vomit aussi. Oui, alors j'ai voulu que chaque fois que je lui donne de l'eau, elle remet. Donc elle vomit beaucoup. Donc depuis hier alors. Oui, de la mousse, oui, de l'eau, hein, parce qu'elle n'a pas mangé hier. Le lendemain, Frédéric va devoir affronter un cas difficile. Pepsi, une petite chienne de 13 ans, vient de lui être amenée par André et Françoise, ses maîtres. Elle est manifestement en train de dépérir pour une raison inconnue. Elle ne cesse de vomir et d'avoir de la diarrhée composée essentiellement de sang. Elle aurait pas pu manger un corps étranger. Ah. Je ne savais pas.
je ne sais pas. Frédéric va immédiatement commencer par lui prendre sa température. Ouais, si tu vas pas aimer. 38,6 en effet, il y a énormément de sang. Je vais la mettre en perfusion comme ça. Parce que bon, elle a quand même perdu pas mal de liquide hein, avec ses diarrhées et ses vomissements. Déjà ça lui fera du bien, mais c'est vrai qu'elle est vraiment pas bien. Je vous raconte. Et je vous téléphone en fin d'après-midi quand j'aurai fait les examens. D'accord, Ça va? Ça va. Voilà. Merci. Au Voilà, revoir. pas de souci. À tout à l'heure. Une échographie va être pratiquée pour tenter de déterminer l'origine du problème. Donc, explique-moi un petit peu. Tout à l'heure, elle m'a fait une mare vraiment, même pas de la diarrhée, quoi, que du sang. Donc quand elle me... Ouais, bien rouge. C'est tout, Pepsi, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Elle a particulièrement mal quand j'arrive sur le contraste. Ouais. Le contraste, il est... Et tu pourrais avoir une diarrhée hémorragique? Oui. Oui. Et au niveau intestinal, les parois? Donc les parois sont correctes. Ouais. La seule chose, c'est que tu as vraiment un contenu extrêmement lipidien, avec des petits coups dedans. Bon, voilà. Prise de sang, prise de sang, prise de sang, prise de sang. Ouais. Donc elle est arrivée un matin en urgence, couchée sur le côté, à plus bouger. Donc elle était vraiment, vraiment très, très mal. Avec mes collègues, on s'est dit, on a vraiment pensé que ça n'irait pas, parce qu'elle était vraiment mal. Et donc voilà, on fait à nouveau tout pour essayer de la stabiliser. En attendant, ils vont devoir la garder en observation pour voir si le mal évolue. Les examens n'ayant rien donné, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Oh, ma fille, ouais, tu te réveilles. Mais couche-toi. Couche-toi plutôt que d'essayer de te relever. Pepsi. Et tout. Et il ne parlait plus depuis samedi. Samedi, il n'a plus parlé. Oui. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, je trouvais ça bizarre. Effectivement, il ne faut pas être vétérinaire pour voir qu'il y a un problème. Hein. Alors, je vais un petit peu regarder. Un caractère un peu dominant. Hein. C'est un dominant. C'est un chef. Est-ce qu'il sait encore se tenir ou pas? Beaucoup sur ses pattes. Je vais voir. D'accord. Parce que là, on a un sérieux problème. Donc, il fait un trouble nerveux. Donc, il y a fort probablement une atteinte du système nerveux central. Probablement un abcès au niveau du cerveau. Donc, à ce stade-ci, je ne sais absolument pas vous promettre de le sauver. Je vais vous promettre de faire le maximum pour le sauver. Je peux vous voir 2 secondes? Oui. Assez urgemment. Oui. Vous permettez? Oui, Comme souvent, Guy n'a pas essayé de cacher la réalité des choses. Clara et Angela vont rester un peu abasourdies par cette annonce. Elles ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi grave. Je caresse le petit ongle, mon chéri. Je fais rien, chéri. Je te fais pas mal, regarde. Je fais un petit câlin à toi. Enfin, ça coule tout seul. On s'attache plus à des animaux qu'à personne. Hein. Qu'à des personnes, c'est vrai. Et moi, j'ai une forte complicité avec lui, c'est terrible. Hein. Tu dois être fort, hein, chérie. Faut être fort, hein, pour revenir à la maison, hein. Skippy va devoir rester à la clinique pour le moment. Guy préfère le garder en observation. Ses 2 maîtresses vont donc devoir l'abandonner ici pour aujourd'hui. Oui, je vais le garder. Hein. Donc, la milieu, ça probablement. À bientôt. Donc, vous donnez un coup de fil quand vous voulez. Ça va? On vous dira, ça va, ça suit son cours, ok. Ça va? Et si vous voulez venir lui dire bonjour,
vous venez. Ah oui, ça va. Ne venez pas en pleurant, hein, parce que alors vous allez le déprimer davantage. Hein. Bonne soirée, au revoir. Mais que devient Pepsi, la petite chienne qui avait été amenée par ses maîtres la veille et qui était extrêmement affaiblie, victime de diarrhée et de vomissements? Frédéric avait décidé là aussi de la garder en observation. André, le propriétaire de Pepsi, va revenir le lendemain après-midi pour voir où en sont les choses. Et Frédéric n'a hélas pas de bonnes nouvelles à lui annoncer. Monsieur, c'est pour Pepsi. Bonjour. Je viens vous retrouver pour voir un peu. Pour Pepsi. Donc voilà, elle avait assez mal au ventre, donc c'est ça que j'ai revérifié le pancréas. Mais au niveau du fonctionnement, ça va. Par contre, à la prise de sang, c'est ses reins qui vont pas bien. Elle est en perfusion parce que de toute façon, le seul Quelle traitement. chance qu'elle a? Peu. Parce qu'elle est vraiment pas bien. Ça sert à rien. Ben, vous voulez la voir parce qu'elle est un peu mieux. En fait, elle se redresse. Elle est toujours très abattue, mais elle se redresse. Donc voilà, moi, vous pouvez venir la voir si vous voulez. Maintenant, on peut lui laisser sa chance, ne fût-ce que quelques jours. Et si ça, à partir du moment où, si j'estime que ça ne va vraiment pas et qu'il faut arrêter, je vous le dirai. On va, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je comprends que ce soit dur et c'est vrai qu'elle est pas bien. J'ai pas envie de vous faire miroiter de faux espoirs, c'est ça que je veux dire. Maintenant, vous pouvez la voir, hein, vous verrez, elle est plus couchée comme ce matin. Vous voyez, ce matin, elle se redressait pas ici, mais elle est redressée. Oui. Bien que peu vaillante, la petite chienne est toute heureuse de revoir son maître. Mais Frédéric est très pessimiste sur ses chances de survie. André l'a très bien compris. Si les choses viennent à empirer, il devra prendre une décision et avoir recours à l'euthanasie. Il ne sait pas s'il pourra la revoir. Il va donc prendre le temps de lui faire ses adieux. On tente la nuit et si demain ça ne va pas ou ça va pas mieux, on prend la décision, on fait ça. Ça va? Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Je veux dire, on lui laisse sa chance encore la nuit. Et puis, et s'il faut, ben on ne s'acharne pas, hein, ça sert à rien non plus. Voilà. Au moins, on a donné sa chance, vous ne vous en voudrez pas non plus. Et puis, s'il faut prendre la décision, ce sera de toute façon la bonne. Il y a une relation d'humain à humain aussi, et donc des fois, le monsieur attendait ma réponse à moi, vraiment en tant que personne, si c'était moi. Pas spécialement en tant qu'avis médical, c'était vraiment vous, que feriez-vous? Donc c'est dans ces cas-là, je lui ai dit, si c'était mon chien, j'attendrais. C'est un animal plutôt inattendu que le personnel de la clinique va découvrir dans la salle d'attente un peu plus tard. Un ouistiti, se nommant Kiwi, ayant la particularité d'avoir un cri extrêmement perçant. Il est très rare de voir ce genre d'animal dans la clinique. C'est Guy, le directeur, qui va le prendre en charge. On n'en a plus beaucoup, hein. Les ouistiti comme ça. Parce que l'œil là-dedans. Ses propriétaires ont remarqué que leur ouistiti a une sorte de boule sur la joue qui ne cesse de grossir. Et il y a un tout petit cratère, là, Voilà. juste en dessous de l'œil, au niveau de l'angle nasal. Là. Il va quand même falloir qu'on fasse ou radio ou scanner. Un ouistiti qui va donc avoir droit à son scanner pour tenter de découvrir ce qui se cache sous cette boule. Ok, c'est bon. Allez, on sort. Le résultat ne va pas se faire attendre. Le scanner va permettre à Guy de très vite comprendre le problème du kiwi. Il va faire venir ses maîtres pour leur expliquer, preuve à l'appui. Il est moins joli ici qu'en réalité. Vous voyez, hein? Vous voyez comme c'est bien gonflé. Oui, tout à fait, oui.
Ici, en fait, on a retiré la masse musculaire. Donc, ce n'est plus que l'os. Et à première vue, en tout cas, l'os n'est pas touché. Donc, c'est une bonne chose aussi, ça. Donc, je pense que ce sera un problème dentaire. On se transformera en dentiste et on ira lui retirer. Oui. Je vais vous reconduire. Une opération qui aura lieu demain. Pepsi. Et alors? Et alors? Oui, non, on sortira tantôt. Juste pour voir comment tu vas maintenant. Attends. Aujourd'hui, le personnel de la clinique a eu l'immense surprise de découvrir que Pepsi, la petite chienne qu'il considérait comme perdue, a repris le dessus. Malgré sa faiblesse générale et ses problèmes de reins, ils l'ont retrouvée fièrement dressée sur ses pattes ce matin dans sa cage. Ses reins se sont remis à fonctionner normalement. Il est évident désormais qu'elle est tirée d'affaire. Ils se sont donc empressés d'appeler André et sa femme pour leur annoncer la bonne nouvelle. À peine les portes de la clinique se sont-elles ouvertes que les propriétaires de la petite chienne ont fait leur apparition pour venir la voir. Votre bébé. Oh là là. Attention, attention. Ça va aller. Oh là 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 là. À l'hôpital, hein. Ni, hein. Encore un jour ou deux et puis ça ira. Allez, 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 allez. Parce que ça. gentil, hein. Pepsi doit encore rester en observation, ils ne vont donc pas pouvoir la ramener à la maison. Mais c'est un immense soulagement pour André, qui pensait ne jamais la revoir. Bonjour. Donc en fait, ici, vous êtes allé la voir. Hein. Oui, donc voilà, donc vous voyez, elle est quand même beaucoup mieux. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec 2 jours, j'ai quand même réussi à la mettre un peu sur pied. Oui, je suis vraiment contente. Parce qu'on a bien cru qu'on allait perdre notre chien. Mais oui, mais comme elle est arrivée, j'avais été fort pessimiste. J'avais été très pessimiste parce que... Je suis content qu'on a pris la bonne décision. Mais oui, mais voilà, quand on en a discuté, on s'est dit on attend la nuit. On attend la nuit. C'était trop dur. C'est dur. C'est bien que c'est un chien qu'elle a pris. Mais c'est notre chien. C'est un compagnon, c'est notre compagnon, c'est notre bébé toujours. Je vais la garder le plus longtemps possible. Ça, c'est elle. Oui, Elle est gentille, hein. Les nouvelles sont hélas beaucoup moins bonnes pour Clara et Angela, les propriétaires de Skippy, le perroquet, atteints d'une probable tumeur au cerveau. Lui n'a pas survécu. Son état était trop grave, il s'est éteint durant la nuit. Clara est venue ce matin pour le voir une dernière fois, accompagnée de ses enfants. J'étais venue à midi, la porte était fermée. Oui, mais bon, c'est pas... Vous l'auriez peut-être vu moribond à ce moment-là, mais ça n'aurait rien changé du tout. Tous les jours, la clinique a son lot d'histoires tristes, mais aussi d'événements heureux. Une jeune femme, se prénommant Elodie, vient de se présenter à l'accueil en compagnie de Stitch, son bulldog français. Une femelle enceinte de 4 chiots.
À 16h aujourd'hui. Oui. Les chiens appartenant à cette race ne peuvent pas accoucher par voie naturelle. Une césarienne est obligatoire pour qu'ils puissent donner naissance à leur progéniture. Elodie est venue aujourd'hui pour que l'accouchement puisse avoir lieu, sauf que ça n'est pas forcément le bon moment. qu'elle était hier. C'est pas pour aujourd'hui. Je vais lui faire sa prise de sang. 60 jours de grossesse, 3,7 de progestérone, il y a un risque en fait pour les petits si on le fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a comme risque? On n'arrive pas à les réanimer. Ah oui. Bon, on va faire comme ça, on va faire la prise de sang et voir avec cet après-midi. Oui, c'est pas encore maintenant qu'on va te libérer de ce gros ventre. Et j'aurai le résultat sous le coup de 3-4 heures maximum, j'ai le résultat. Ok, ça va. Même si ce n'est qu'au téléphone, hein, c'est pas grave si on n'a pas un... Oui. Pour qu'on sache si on le fait aujourd'hui, fin d'après-midi ou en soirée. Ça n'est donc pas aujourd'hui que Stitch accouchera de sa portée. Par contre, pour Kiwi, le Ouistiti, il est temps de l'opérer et de lui enlever cette dent qui lui a causé cet énorme abcès sur la joue. Pour cela, il va falloir l'endormir et il n'est pas simple de maîtriser ce genre de petit animal. On va prendre un carton pour comme on avait fait la dernière fois. Tu te mets de ce côté-ci. Voilà, tu me le recules un tout petit peu. Mon coco. Kiwi, un peu paniqué, va finir par s'endormir comme un bébé. Voilà, mon bonhomme. Je ne vois pas comment je vais. Attends, parce qu'elle est cassée, là. Elle est cassée tout en longueur, on dirait. C'est qu'elle s'est cassée, qu'il y a une partie qui est sortie, qui est Oui. partie. Ok. Passage, il est bon. On a fini. L'opération a été rapide. Kiwi est désormais guéri. Un soulagement pour ses maîtres qui vont venir le récupérer un peu plus tard. Oh. Bonjour, mon petit loulou. Oh, mon petit pépère à mamie. Oh, mon petit bébé. Bonjour, mon petit kiwi. Il est encore un petit peu vaseux, là. Non, ça, non, il est revenu à lui, mais bon. Oh, tout peu. Mais je pense qu'il ne demande qu'une chose, c'est de rentrer. Oui. Donc il avait une canine qui était complètement infectée et qui était en fait cassée en deux dans le sens de la longueur. Oh là. Donc elle s'emboîte parfaitement bien. Si vous vous amusez, elle s'emboîte parfaitement bien. Oui, oui, tout à fait. Je vous laisse sa petite dent en cadeau. Oh. Si vous pouviez lui donner... En tout cas, je vous remercie pour tout. De rien. Oh là là. Et vous me donnez de ses nouvelles dans 8 jours. Ça va. Oh, merci beaucoup. Je l'ai vite mis dans la voiture et je me suis encourue avec. Stitch va très vite refaire son apparition dans la clinique. Elodie, sa maîtresse, en est convaincue. Il est temps de l'accoucher de ses 4 chiots. Cette fois-ci, plus question de reculer. Il faut pratiquer la césarienne. Le danger, c'est que les futurs chiots ne survivent pas à l'opération. Il est parfois très difficile, voire impossible, de les réanimer. Une bonne partie du personnel de la clinique va donc se mobiliser pour l'événement. Sur la langue. Bon. On va aller voir tout ça. Donc on n'hésite pas à ouvrir bien large quand même. Je pense qu'on n'arrivera pas. Il y en a combien? 4 normalement. Bon, vous êtes prêtes les filles?
Le premier chiot va être sorti, pour le moment, complètement inanimé. Enlever la poche. Bon, mets la tête en bas. Mets la tête en bas. Tu frictionnes le thorax au maximum, tu dégages les narines, tu passes un doigt dans la bouche pour dégager les voies respiratoires. Le deuxième chiot va être à son tour pris en main. Et la chaîne qui bouge. Attention, vite, il y en a un. Ils sont énormes. Le dernier va enfin être sorti du ventre. Les 4 vétérinaires, chacun avec un chiot dans les mains, vont donc frotter et frotter encore les nouveau-nés pour les pousser à survivre. C'est un peu stressant, je trouve. Quand ils viennent par césarienne, c'est toujours un peu plus compliqué pour les stimulations. Mais donc on est soulagé quand ils bougent comme celui-ci. Celui-ci, il se réveille aussi un petit peu. Et cela va marcher. Les 4 chiots vont survivre finalement. 3 noirs et un blanc. On n'intéresse plus personne, il n'y a plus que les bébés qui comptent. D'accord. On n'intéresse plus personne, il n'y a Il n'y a plus que pour les bébés. Bah, il est trop mignon. 4 garçons qui vont tous être rapidement placés dans une couveuse. La bonne nouvelle va être annoncée à Élodie accompagnée de sa grand-mère qui va commencer par rendre visite à la maman qui est sortie de l'opération manifestement en pleine forme. Attention qu'elle saute. Oui, oui, parce que c'est ce qu'elle va faire. Oui, oui, je vois qu'elle se prépare. Elle va sauter. On va te la mettre par terre. Alors. Oui. Et alors, mon cœur? T'as pas l'air très perturbée, toi. Bébé, on va rentrer à la maison. On rentre à la maison. Regarde sa petite tête, mamie. Oui, on va mettre la couverture au-dessus. On a pris une petite couverture légère, comme ça. Ils sont au chaud encore en plus. Stitch. Si. Bisous. Tu m'as fait une bonne blague, là. 4 mâles, quelle idée. Tu voulais que des mecs ou quoi? Un bon retour. Oui, Un grand grand merci. Il n'y a pas de Grand merci. Il n'y a pas de problème. Au revoir et encore merci. Hein. Pour Guy, Frédéric, David et tout le personnel de la clinique, c'est une nouvelle semaine qui se termine. Stitch a accouché sans difficulté et Pepsi, la petite chienne qui était condamnée il y a encore quelques jours, est elle aussi en pleine forme. Son état reste constant, elle est clairement tirée d'affaire. Et c'est aujourd'hui qu'André, son maître, qui la croyait perdue, va enfin pouvoir la ramener à la maison. Viens par ici, Pepsi, viens par ici. Voilà, regarde qui est là. Ah, ma tête. Aïe, 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 Voilà. gentil, hein. Ça va mieux, ma petite. Hein? J'ai eu le temps de faire un petit pipi. Aïe, 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 aïe. Des moments comme ça remotive, parce que bon, quand on a des euthanasies, parce qu'on a des cas un peu désespérés qui arrivent, c'est assez démoralisant. Donc quand on a ne fût-ce que 1 ou 2 par semaine qui se finit aussi bien alors qu'il était si critique en arrivant, franchement, on se dit on a un beau métier. Ouais, aïe, 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 aïe. Hein? Ah. Ah, puis à son père, ça. Hein?